Bonjour les abonnés, bah écoutez, enfin on se retrouve devant mon nouvel onduleur que je viens de juste monter. Donc là en fait j'en profite, alors j'ai pas fini de faire tout le montage parce que c'est le gros bordel. Comme vous pouvez voir en fait voilà, je vous propose un nouveau produit. Donc c'est un système hybride, donc c'est le numéro 2. Après celui-ci, il y en a un autre, d'accord. Donc pour l'instant j'ai celui-ci que je viens de monter. Donc c'est un système, alors je vais vous dire honnêtement, c'est un système que je dois vendre aux alentours des 5060 euros hors taxe, d'accord. Donc en fait dedans 5060 euros hors taxe, c'est quoi? Bah déjà il y a l'onduleur, il fait légèrement plus que 4 kilowatts, donc c'est pas un 3000, hein, d'accord. Donc c'est pas un 3000 comme celui-ci. Celui-là c'est un 3000, donc celui-ci c'est un 4000, d'accord. Alors, pourquoi est-ce que je vous le présente? Parce qu'actuellement, vous voyez, il y a un petit peu de soleil, comme vous voyez. Donc, il fonctionne avec 8 panneaux. Et ce qui est intéressant, je vais vous montrer. Voilà, donc là, la console. Alors, j'ai branché toute ma maison dessus. C'est-à-dire que tout simplement, j'ai décablé celui-là et je l'ai câblé là-dessus. Donc, actuellement, il est branché sur le compteur. Donc, regardez. Là, actuellement, je consomme 2000 watts chez moi. Alors, je suis désolé, il faut que je trouve le moyen de vous montrer sans. Voilà. Voilà, je consomme 2000 watts chez moi, donc il les prend sur les panneaux solaires, d'accord. Donc les panneaux solaires, en fait, ils ont 4000 watts, d'accord. Donc là, en fait, dans les 5080 euros, il y a l'onduleur, enfin l'onduleur hybride, évidemment. Il y a les batteries, donc ce sont deux grosses batteries comme ça, et il y a 8 gros panneaux, d'accord. Alors pourquoi? Parce que ça, c'est un onduleur de 4000 watts, il y a 4000 watts de panneaux, et il y a les batteries. Donc il peut fonctionner en autonomie, mais en manière hybride. Donc là, en fait, si vous voulez, actuellement, il prend 2000 watts, mais il prend les 2000 watts directement sur les panneaux. D'accord? Comme il y a un petit peu. Et il recharge le supplément avec l'électricité directement qui est en plus. D'accord? Donc là, il vous montre, alors, il y a plusieurs menus d'affichage. Voilà, donc là, en fait, ça vous permet de voir ce qu'il produit dans les batteries directement. Donc là, il prend 800 watts parce que tout simplement en fait il ne prend pas enfin il prend les 800 watts qu'il y a dans les panneaux parce qu'ils sont disponibles, d'accord. Donc là actuellement voilà, donc là actuellement on a la consommation de 2000 watts, donc il va s'ajuster, voilà, pour prendre sur les panneaux solaires, donc ce qui fait que vous ne consommez pas sur l'EDF, d'accord. Donc pendant les ajustements, c'est à dire que si jamais on consomme plus, regardez, je vais vous faire alors là, par exemple, vous avez vu, actuellement, on ne consomme que 800 watts, donc il va s'ajuster à 800 watts. En fait, il ne peut pas, dans les 5800 euros, le prix de l'installation, c'est tout simplement, en fait, j'ai fait au plus juste, hein, pour que ça soit évolutif. Vous pouvez brancher plus de panneaux, vous pouvez brancher plus de batteries, d'accord. À 5000, dans le prix de gamme, vous avez 8 gros panneaux. Vous avez deux très grosses batteries, d'accord, pour avoir en fait le vrai fonctionnement que la machine peut avoir. Donc vous pouvez produire directement de l'électricité que vous pouvez stocker. Donc là la batterie est pleine. Donc je vais retrouver le menu. Voilà. Donc en fait il recharge à 4 ampères parce que la batterie en fait est tout simplement pleine. Donc ça recharge à 4 ampères et il ajuste au niveau des panneaux solaires. Donc si vous avez plus de batterie, vous voulez rajouter 2000 euros de plus, l'électricité qu'il y a en trop, elle va mettre dans les batteries, d'accord. Donc là en fait je vais vous montrer actuellement, vous voyez, ça ne prend pas d'électricité sur EDF. Donc regardez bien, là on produit 2200 watts qu'on prend parce que 2200 watts dans les panneaux, c'est la consommation de chez moi. Quand on baisse, il va baisser automatiquement parce que l'électricité, c'est pas quoi en faire. On l'a programmé pour qu'il n'injecte pas dans le réseau, d'accord. Donc vous voyez mon réseau, en fait, il ne consomme pas, ou vraiment très très peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, regardez, je vais mettre le sèche-cheveux. Donc là, en fait, du coup, j'ai une variation. Donc la variation, en fait, si vous voulez, alors, donc voilà, regardez, je vais vous montrer. Là maintenant je consomme 800 watts et en fait on produisait trop. Donc regardez, là, je n'ai pas de consommation sur mon compteur. Pourquoi? Parce qu'on est en autonomie, d'accord.
Donc le système prend absolument tout sur le solaire. Maintenant, regardez bien. Je vais consommer plus avec le sèche-cheveux. Ah ben là, en fait, j'ai une consommation de 2000 watts. Donc les panneaux solaires s'ajustent pour fournir les 2000 watts que vous avez besoin. Donc il y a une légère consommation pendant que le système s'adapte parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie, d'accord? Ou si la batterie, elle est... là, par exemple, ça revient à 800 watts, donc le système s'ajuste dans l'autre sens, donc il n'y a pas de consommation. Maintenant, en fait, je vais vous créer une consommation pour vous montrer que c'est bien branché chez moi. Regardez, on n'a pas beaucoup de soleil. Je vais brancher le sèche-cheveux. Et ben, on a 2400 watts, le temps que ça s'active. Donc on l'a entendu, voilà, 2900. Et ben le système prend un petit peu d'EDF. Alors bon, là comme j'ai 3900 watts de panneau et que là je consomme 2,4, donc on ne prend rien sur le compteur, d'accord? Donc là, si je coupe la consommation, ben, évidemment, je ne vais pas prendre de l'électricité sur le compteur. Franchement, honnêtement, les amis, voilà, pour le prix de vente, là on est à 5000 €. Franchement, il marche super bien. Honnêtement, le système entre les batteries et les panneaux solaires et l'EDF, franchement, je joue avec depuis ce matin parce qu'on a la chance d'avoir un petit peu de soleil. Et donc là j'ai fait le branchement, ben j'ai pas fini, j'ai pas fini, mais j'ai débranché le gros qui est réellement branché chez moi. Donc c'est très impressionnant parce qu'à 4000 watts on a quand même quelques radiateurs. Évidemment j'ai baissé parce que ce que je souhaitais c'était de faire la programmation pour voir, donc je ne l'ai pas optimisé encore. Mais actuellement avec quelques petits réglages, franchement je suis content. Parce que si je dépasse pas les 4000 watts, parce que la machine en fait elle est hybride, donc le principe de la machine c'est d'avoir 4000 watts. Alors elle peut avoir les 4000 watts directement parce que j'ai 4000 watts de panneaux, d'accord? Donc 8 gros panneaux de 500 watts, bah, ça fait 4000 watts bien sûr. On a les batteries qui sont extrêmement puissantes, donc c'est des batteries que vous connaissez très bien, d'accord? Donc en fait je vous en donne deux comme ça, parce que le système fonctionne en 24 volts. Et donc il y a aussi le DEF qui est présent, donc le DEF qui est présent ici. Donc si jamais il y a un manque dans la puissance, par exemple, là comme vous voyez, attendez, je vais remettre au menu. Alors, après je bloquerai le menu pour qu'il soit tout le temps dans ce mode là, puisque l'autre ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant sur celui-ci, c'est qu'en fait, on voit la puissance de sortie et en fait, on voit directement ce qu'on prend dans les panneaux. Alors, par exemple, moi, il y a marqué 2200. Ah merde, j'ai enlevé le truc. Ouais, parce que j'ai modifié toute l'installation, du coup. Mais c'est très précis parce que quand il dit en fait qu'il y a 2200 watts, sur mon compteur là-haut, en fait, il dit aussi qu'il a 2200 watts. Mais ce qui me plaît énormément sur ce produit-là, c'est qu'en fait, vous voyez directement la consommation, la puissance que vous prenez sur les panneaux, ce que vous mettez dans les batteries. Et en fait, par exemple, évidemment, si vous avez de l'électricité, ça prendra sur l'électricité. Mais moi, j'ai programmé pour qu'ils disent, bah, tu prends d'abord sur les panneaux. Après, tu prends le complément sur les batteries. Et si tu n'as pas suffisamment dans les batteries, tu prendras après sur EDF, d'accord? C'est pour ça qu'en fait, vous avez les deux petites flèches rouges qui sont au niveau de la direction de la maison, d'accord? Mais comme vous voyez actuellement, bah, je ne prends pas l'électricité en fait d'EDF, d'accord? Je ne la prends pas. Donc si je branche le sèche-cheveux, attendez, je vais remettre le menu. Alors il faut... je sais qu'il y en a qui vont gueuler, parce que ça les énerve. Regardez, je vais refaire une petite démonstration. On a 900 watts, 900 watts. Donc là, je vais brancher le sèche-cheveux. Regardez. Voilà. Donc c'est en attendant que le soleil revienne. Comme maintenant il n'y a pas de soleil, donc là qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai pas programmé pour qu'en fait la batterie vienne, en fait c'est programmé pour que tout soit pris sur le soleil et que ça recharge en même temps la batterie. Donc en fait il faut le programmer différemment, c'est-à-dire que on garde l'EDF en secours, mais on prend l'électricité d'abord et on recharge la batterie et on prend la batterie en
Après, par la suite, c'est-à-dire qu'on ne prend pas directement l'EDF, d'accord? Donc là, il faut que je reparamètre ça. On peut le paramétrer, c'est pas difficile. C'est juste question que voilà, je me suis précipité sur mon téléphone parce que voilà, j'ai beaucoup d'abonnés. On s'est vu à peu près il y a une semaine. Donc là, j'ai vraiment eu du retard sur l'installation parce que ça a été compliqué de mettre le grappin sur mes onduleurs. Mais là, je suis en train de brancher tout ça parce que ce que je voulais, c'était vraiment avoir la possibilité de brancher ma maison sur celui-ci. J'en ai un autre qui va arriver, qui va être un intermédiaire, donc celui-ci. Et après, j'ai une petite famille qui est un peu plus petite, mais toujours en fait dans la même gamme, d'accord? Voilà, donc tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement de vous montrer des trucs que moi, j'ai vraiment essayé et que j'ai apprécié. Vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, s'il n'y a pas un intérêt, voilà, celui-ci il a un intérêt. Pourquoi? Parce qu'il est à 2 fois moins cher que l'autre, celui-ci. Donc ça vous permet d'avoir un pied à l'étrier en fait pour devenir autonome. Alors là, ici, ce que je dis, en fait, je le mesure. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vous propose d'être autonome. Donc là, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Bon, là, il n'y a pas spécialement du soleil, mais regardez, je vais couper. Donc moi, chez moi, j'ai quand même beaucoup de bordel. Donc regardez, je vais couper le def. Donc je vais couper ici l'entrée. Voilà. Donc là, on a entendu que ça bip. Donc là, en fait, je ne prends plus d'électricité sur le def, donc il ne peut pas tourner, d'accord, ni dans un sens ni dans un autre. Bah, le système, en fait, n'a plus de DF, mais il fonctionne bien en autonomie complète. Et là, vous voyez, par exemple, là, je consomme 2000 watts. On était à 2000 watts, on voyait bien que la batterie est en mode sortie. C'est-à-dire que là, ça marche en secours. Voilà, je vais remettre le mode que j'aime bien. Voilà, celui-ci. Donc là, je consomme 900 watts. Je prends 900 watts dans le soleil parce que le soleil me permet. Alors qu'il fait un temps de merde. Et lorsqu'il y a une coupure de courant, comme maintenant, par exemple, vous êtes en mode hybride parce que le complément vient en fait sur la batterie. Là, je consomme 2000 watts, donc là, il prend 50 ampères sur la batterie. Donc, d'où l'importance que la batterie soit monstrueuse, d'accord? Parce que tout simplement, en fait, la batterie, elle peut sortir 150 ampères. Donc là, si vous voulez, on a un tiers. Donc là, comme vous voyez maintenant, le soleil est revenu et reprend la main sur la consommation. Donc là, on a un 5. Regardez, je vais faire un truc. On est en mode autonomie sans EDF. Donc regardez, je vais brancher le sèche-cheveux. Alors, je suis désolé, ça fait du bruit. Voilà, donc là, on consomme 2300 watts. Là, j'ai 900 watts du soleil. Et je prends 71 ampères, 125 ampères sur la batterie. Alors, je suis monté à plus de 3500 watts. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, la maison, il y a la maison qui est branchée dessus. Donc j'imagine que c'est un radiateur qui s'enclenche en même temps. Donc on a dépassé la capacité entre les panneaux solaires et la batterie. Donc il s'est mis à biper. Mais bon, voilà, franchement, ça me fait super plaisir de voir qu'en fait, il fonctionne très bien. Moi, je l'ai branché. Voilà, donc j'ai mis des gros câbles, bien sûr, parce que là, c'est quand même, voilà, ça c'est du câble de 16 mm. Celui-ci, c'est un tout petit, c'est un 2000 watts. Et là, en fait, il y a du câble, enfin voilà, c'est 32 mm, d'accord? Donc on voit que les câbles, ils sont 2 fois plus gros que ça. Là, du coup, en fait, regardez, si je filme les deux câbles, on voit qu'ils sont beaucoup plus gros. Là, c'est du 32. Mais bon, voilà, ça fonctionne très très bien. Donc regardez, là, actuellement, ça rechargeait à 55 ampères, juste avant. Donc il y avait un petit peu de soleil. Voilà, ce qui est intéressant, voilà, regardez. Voilà, quand il y a du soleil qui arrive et qu'on n'a pas de consommation, le système bombarde vraiment en fait au niveau du rechargement de la batterie. Donc si vous avez envie, les amis, après de brancher plus de panneaux ou brancher plus de batterie, il est totalement possible. Donc là, c'est un vrai système évolutif hybride, d'accord? Donc regardez bien les amis, là je vous fais part de quelque chose qui est vraiment important pour vous. C'est un système qui fonctionne, qui est en hybride, oui, mais comprenez bien ce que je vais vous dire. Regardez bien, moi je le vends dans plusieurs pays. Mais est-ce qu'il fonctionne? Posez-vous la question, parce que là en fait, si vous voulez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. J'ai coupé le DF, hein. Il n'y a plus de DF, d'accord? Et là en fait, on est sur panneau et sur les batteries. Donc si vous voulez regarder, par exemple, pour ceux qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut recharger la voiture si on coupe le compteur EDF? Bah oui, parce que regardez, moi j'ai coupé. D'accord, donc là en fait je recharge 58 ampères maintenant, 60 ampères, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, le surplus de soleil, là maintenant c'est la consommation, parce que je consomme 2000.
Et tout simplement en fait, il n'y avait pas de soleil. Donc comme il n'y avait pas de soleil, c'est le système qui a pris en fait, regardez, je vais remettre dans le menu à nouveau. Voilà, donc je vais arrêter de filmer parce que j'ai mon collègue qui vient d'arriver. Voilà, donc c'est le transporteur. Et voilà, donc écoutez, je vais écouter à monter ça, et puis je vous ferai après une petite vidéo, peut-être ce soir ou demain, parce qu'il faut que je range tout le bordel, c'est un peu le bordel. Et donc comme lui, il est super fort, voilà, c'est sous-marin, vous connaissez bien. Donc il est venu pour m'aider à mettre, moi j'arrive pas à les soulever les batteries, franchement, c'est très très lourd. Et là, comme on est en train de faire le showroom, donc j'ai encore un onduleur à mettre ici, mais il va fonctionner avec une batterie. Alors je vais mettre la batterie de manière à faire un kit, d'accord? Donc là je vous ai dit le prix pour celui-ci avec les 2 batteries et avec les 8 panneaux solaires. Et donc après je vais continuer le prix sur celui-là. Et puis aussi après le prix sur le plus petit, d'accord? Qui marche avec une batterie en 12 volts. C'est pour mettre dans votre mobile-home ou dans votre camping-car ou dans votre voiture, d'accord? Voilà, donc ça sera un truc encore moins cher. Allez, je vous embrasse les abonnés, à bientôt, au revoir. Alors n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et n'oubliez pas que je suis aussi là pour vendre, donc si jamais vous êtes intéressé par une des installations, s'il vous plaît, voilà, téléphonez-moi, de préférence sur WhatsApp, dites-moi que vous êtes intéressé par ce produit, on va dire à 6 000 €. Enfin, il a à vendre à 5 000, mais on le vend en fait à un prix hors taxe. La moitié de mes clients, ce sont des étrangers. Donc en fait, moi je suis obligé d'annoncer en fait un prix hors taxe, de manière à ce qu'ils ne soient pas perturbés. J'ai 10% des ventes qui sont faites en France, d'accord? Donc les abonnés, 5 000, ça correspond à 6 000 € TTC, d'accord? Allez, je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Ah oui, petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai été surpris de voir qu'en fait, il y a à peu près 10% des personnes qui sont abonnées qui me regardent. Donc j'ai des milliers de vues par jour, mais voilà, en fait, ça correspond pas du tout au nombre d'abonnés. Mais alors je sais que vous êtes un petit peu vieux et il y a même des abonnés qui sont devenus abonnés, qui me disaient bah non, j'ai pas eu le temps, ça fait 3 mois que je vous regarde, mais je me suis pas abonné. Mais ça m'arrange pas parce qu'en réalité, si vous voulez, ma chaîne n'est pas vue. Donc en fait, si vous voulez, moi ce que je fais, c'est tout simplement, quand vous vous abonnez, vous avez une remise sur le matériel. Voilà, vous avez 5% de remise. Mais ça m'intéresse dans le sens où moi j'ai une meilleure vue, une visibilité en fait sur YouTube qui est importante pour moi. C'est pas une question d'argent puisque ça rapporte que 50 €. C'est pas les 50 € qui vont me faire une différence. Mais tout simplement en fait c'est une question de publicité, d'image, de visibilité en fait sur YouTube, d'accord? Cette publicité me permet en fait de trouver des clients qui ont envie de m'acheter une installation, d'accord? Donc là en fait franchement, téléphonez-moi pour en parler, mais voilà, pour 5 000 € hors taxe, vous avez une magnifique installation. La preuve, moi j'ai branché ma maison dessus, hein. Il y a vraiment tout qui fonctionne dessus, et voilà, tant qu'on ne dépasse pas la puissance, ça fonctionne vraiment super bien. Regardez, là je suis à 800 watts, bah 2000 watts, regardez, j'ai même pas fait exprès. Donc là on est à 2000 watts, regardez, j'ai branché le sèche-cheveux. Donc on va dépasser. On l'a dépassé, ça a été brièvement, alors pourquoi? Parce que ben, les conditions ne sont pas optimales, hein. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de soleil.